Ensuite, nous allons monter la console. Cette console ici va nous permettre en principe de surveiller comment se comporte le contrat. Donc, nous allons faire deux choses. Au niveau du minimum, nous allons mettre tout simplement 0. Voilà, les bonnes habitudes, on met ça entre. Nous cliquons juste au niveau de la première adresse. Là, elle est copiée. Nous collons et nous cliquons sur Transact. Voilà, ici on a le résultat. Le résultat, c'est que la transaction a été minée et l'exécution a eu du succès. Ce qui veut dire qu'en bas, en principe, ici, nous avons au moins un contrat déployé. Et lorsque nous l'ouvrons, nous avons, comme dit précédemment ici, un certain nombre de fonctions. Il y a la fonction de contribution, donc qui permet à toute nouvelle personne de pouvoir entrer, de pouvoir se faire identifier comme étant participant à l'acte authentique. On a la possibilité de pouvoir achever la demande, on a la possibilité d'approuver une demande, on a la possibilité de traiter une demande. Et ici, on a la contribution de sécurité, les différentes demandes, donc les différentes parties, le nombre d'approbateurs, le notaire, donc l'adresse du notaire, la possibilité d'obtenir le résumé, d'obtenir le nombre de demandes. Donc quand on clique par exemple sur obtenir nombre de demandes, en principe on a 0. Quand on regarde sur obtenir le résumé, eh bien, rappelez-vous, au niveau de obtenir le résumé, on avait une contribution de sécurité. Ici, on a bien mis que c'était 0, donc c'est 0. Au niveau de 1, on a balance, donc c'est 0. Ensuite, on a le nombre de demandes, ce qui est équivalent à 0. Le nombre d'approbateurs, 0. Et l'adresse du notaire au X5, donc celui qui vient de déployer le contrat. Super. Quand on clique sur notaire, on obtient tout de suite l'adresse du notaire, ce qui est génial. Ensuite, on a le nombre d'approbateurs. Bon, quand on clique dessus, en principe, on devrait avoir 0, voilà, parce qu'on n'a pas encore ajouté, on n'a pas encore invité de nouveaux approbateurs. Et bien sûr, on n'a aucune demande pour le moment. Donc, si on met 1, en principe, on ne devrait rien obtenir d'autre que 0. Voilà, ici, nous avons une erreur parce qu'en fait, on n'a pas il n'y a pas de demande pour le moment. Il n'y a pas de partie qui a été proposée par, le notaire. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons traiter une demande. Et pour traiter la demande, souvenez-vous, il y a la description, la valeur et le destinataire. Donc, en matière de description, on va faire quelque chose un peu provocante, mais nécessaire à la compréhension de la chose. Nous allons aller chercher un contrat. Donc ici, nous sommes sur un site JDN. Ici, nous avons un modèle de promesse de vente. Et comme vous pouvez voir, eh bien, il est constitué de différentes parties. Donc, nous avons ce qu'on peut appeler le KYC ici. Voilà. Donc, ensuite,
les conditions dans ce qui a été convenu, le vendeur se présente en s'abstenant, enfin, en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de faire de droit, voilà, ainsi de suite. Information préalable des parties. Donc, tout ça, ce sont de petites demandes qui peuvent être faites pour s'assurer que chacune des parties comprend en fait ce qu'elle signe. Voilà. Donc, nous, tout simplement, pour exemple, nous allons prendre une des parties. Par exemple, ici, il a été convenu que je pense qu'il va falloir le retravailler un peu vu que c'est un remix, afin qu'on n'ait pas des erreurs à la fin. Donc, vous pouvez tout simplement ouvrir Word. Bon, en principe, il est tout bon. Ça ne change rien en fait que je l'ai mis à la ligne, etc.